Salut à tous, bienvenue. Vous avez peut-être le projet de monter une société, un tempérament d'entrepreneur, mais vous ne savez pas quel statut choisir. OSEC Patour, OSEC Mourché, société en nom propre avec un plafond ou société en nom propre tout court. Et oui, la société OSEC Mourché n'a rien à voir avec une SARL. Restez avec nous, c'est parti. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Nathanaël Cohen, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Ben oui, toujours des sujets vraiment d'actualité. Alors, OSEC Patour, OSEC Mourché, ce sont en fait deux faces de la même médaille. Exactement. C'est des sociétés en nom propre et non une société à responsabilité, comme beaucoup de personnes ont tendance à le croire. Donc, pas de patrimoine propre, c'est-à-dire pas de statut juridique. C'est une personne physique, point barre dans les deux cas. Le numéro de la société, d'ailleurs, de ce OSEC, qu'il soit Patour ou Mourché, c'est la Théodate Zéhout. C'est la Théodate Zéhout, c'est la carte d'identité de la personne. Donc, c'est vraiment... Donc, il y a une confusion du patrimoine. Il faut faire très attention parce qu'il n'y a pas la barrière juridique qui fait qu'on est un petit peu protégé. Ce n'est pas une société, en fait. Ça fait un peu bizarre, mais c'est comme ça. Alors, quelle est la différence de base entre l'OSEC Patour et l'OSEC Mourché? Patour, ça veut dire quoi déjà? Déjà, Patour, ça veut dire exonéré, exempté en français. Donc, c'est facile pour se rappeler, ce sera facile. Il y a OSEC Patour ou OSEC Mourché. Patour, on n'est pas assujetti à la TVA. On est exempté, Patour mimam. Ça veut dire que le prix qu'on facturera à un client... il inclut dedans une TVA qu'il n'y a pas de TVA. C'est-à-dire, on ne peut pas... C'est un prix net, en fait. C'est un prix net. Si c'est 100 francs, ou 100 shekels, c'est 100 shekels. C'est pour ça qu'on ne sort pas de cheshbonit mas. C'est une invoice, une facture, mais on sort une kabbalah, un reçu. Parce qu'il n'y a pas de TVA dessus. C'est-à-dire... Donc beaucoup moins de paperasserie quand même dans le OSEC Mourché. Ah oui, exactement. Mais d'un autre côté, il faut savoir aussi qu'on ne peut pas récupérer la TVA. C'est des deux côtés. Ça veut dire d'un côté, on ne paye pas de TVA, mais d'un autre côté, si on a accumulé des dépenses au cours de l'année dans notre activité dans cette structure-là, on ne peut rien déduire. On ne peut rien réclamer. On peut déduire, mais on ne peut rien réclamer à la TVA. Parce que vous savez que normalement, lorsqu'on achète un stylo qui coûte 5 shekels, il y a dessus 17% de TVA. Normalement, toute structure, qu'elle soit OSEC, Mourché ou SARL, peut demander à récupérer. D'accord, on va rester dans le OSEC Patour. Donc les avantages, on a dit, pas de TVA, pas de déclaration il n'y a rien, c'est très simple, c'est mensuelle. Une fois par an, il n'y a pas besoin de comptable, il n'y a pas besoin de tenir une comptabilité mensuelle ou bimestrielle, c'est-à-dire une fois tous les 2 mois. On a besoin de noter sur un petit calepin les dépenses, les entrées qu'on a eues, de bien vérifier que notre chiffre d'affaires, et ça c'est important de préciser qu'on parle du chiffre d'affaires. Oui, parce qu'il y a un plafond quand même, on peut parle pas du ouvrir chiffre d'affaires et non du bénéfice. Le chiffre d'affaires ne doit pas dépasser 100 491 shekels, c'est le plafond en 2020. Donc au-dessus de cette somme, on est obligé de changer de statut. On est obligé de passer, mais jusqu'à 100 491 shekels, on doit juste vérifier, c'est-à-dire qu'on a facturé un cours de sport ou quelque chose comme ça, on note, on vérifie que du 1er janvier au 31 décembre, on n'a pas dépassé ces 100 000 shekels. Et tant qu'on n'a pas dépassé, on peut continuer à utiliser cette structure qui s'appelle OSEC Patour. C'est une déclaration une fois par an pour bien vérifier qu'on n'a pas déplacé à la TVA. Et pas besoin, comme je vous ai dit, il n'y a pas de rapprochement, il n'y a pas de comptant. On n'a même pas besoin de donner un compte en banque à la TVA. C'est-à-dire parce qu'il n'y a pas de TVA. Il n'y a pas de TVA. Donc c'est vraiment une structure plus légère. Pour tester un projet, c'est pratique? Exactement. C'est idéal pour tester les projets. Si ça va marcher. Voilà, quand une petite start-up, une petite idée qu'on a. On veut vendre des sandwichs dans des bureaux, par exemple, quelque chose comme ça. La personne, elle veut pas commencer à prendre des responsabilités, des engagements, des OSEC, de payer des comptables, des ouvertures, etc. C'est facile. Ça a été ouvert pour ça d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une liste de professions qui existe, qui nous permet d'être en OSEC Patour, ou est-ce qu'il y a des professions qu'on exerce avec lesquelles on ne peut pas avoir ce type de structure? Oui, c'est-à-dire pas toutes les professions peuvent bénéficier de cette structure. C'est-à-dire il y a beaucoup de professions que même si elles n'ont pas dépassé les 100 000, elles sont obligées d'ouvrir en OSEC ou en rêvera. Alors les professions qui sont connues, c'est les avocats, les experts comptables, les architectes, les traducteurs, les médecins. Alors eux, ils peuvent ou ils ne peuvent pas? En principe, on dit que à partir du moment où c'est une activité, mais ça encore, c'est pas une règle d'or, mais c'est ce qui se passe, c'est une activité
ça dépend. Chaque personne peut penser différemment. Vous savez, pas tous les avocats peuvent avoir le même point de vue. Pas tous les experts comptables peuvent avoir le même point de vue. Pas tous les. Alors, eux, en général, ne pourront pas bénéficier de cette structure. Donc, ni les avocats, ni les architectes, ni les médecins, ni les comptables, ni. Même s'ils génèrent moins de 100 000 shekels, ils n'ont pas le droit. Ils peuvent pas. Il faut faire attention. Alors, il faudra. On peut constater. Il y a la liste sur le site des impôts. D'accord. Et on a écrit un article aussi dessus. Il y a pris une 50aine d'activités, mais c'est important de vérifier parce qu'à partir du moment où on a ouvert une activité en OSEC Patour, on n'avait pas le droit, ils sont obligés, la TVA est obligée de rétroactivement corriger cela et donc être assujetti à une TVA qui n'a pas été payée. Oui, bon, alors il faut faire attention, ça c'est clair. On peut monter sur votre site Natco Consulting pour voir cet article. Avec la liste. Avec la liste de toutes les professions qui n'ont pas le droit à ouvrir un OSEC Patour. Alors, qu'est-ce qu'il se passe en termes d'imposition ? On doit payer des impôts quand on a un OSEC Patour ? Alors, c'est pour ça que c'est très important. Parce que Patour, en général, on a l'impression qu'on est exempté de tout. C'est comme avec les 10 ans d'exonération, on est exempté de tout. C'est ça le problème. On ne paye pas d'impôts, on s'en fout. Non, alors, le Patour, il est juste pour la TVA. D'accord. L'imposition, on se trouve dans la même tranche d'imposition que n'importe quelle autre structure se trouve. C'est-à-dire à partir d'un moment où un indépendant perçoit des revenus, il est imposé en fonction de sa tranche d'imposition. Ça s'appelle en hébreu mas shuli, sa tranche d'imposition marginale dans laquelle il se trouve. Mais l'imposition, les impôts, à la fin, on les paye. C'est juste la TVA qui nous exonère. C'est OSEC Patour. Qu'est-ce qui se passe si on dépasse ? Si en cours d'année, par exemple, eh bien, on a très très bien travaillé et les 100 000 sont devenus 120 000, par exemple. Alors si par exemple les 100 000 sont devenus 120 491, ça fait 20 000 de plus. Alors ce qu'il faut, on est obligé d'aller informer la TVA via un comptable ou la personne en elle-même peut aller, informer la TVA, payer ce surplus entre les 100 000 et les 120 000 qui, normalement, on ne peut pas bénéficier du OSEC Patour. C'est-à-dire, sur ces 20 000 supplémentaires, il y a de la TVA qu'on doit payer. Donner un RIB ou un chèque barré à la TVA, ils ont besoin de ça parce qu'à partir du moment où on a dépassé les 100 000, on n'est plus un OSEC Patour, on doit se comporter comme chaque OSEC Mourché. Et un OSEC Mourché est obligé de donner ses informations bancaires pour qu'on puisse lui réclamer de la TVA. D'accord, donc on comprend que vraiment le point crucial, c'est ce fameux plafond. Est-ce que dans ce pays où on a tous 2-3 jobs, enfin pas tous, mais beaucoup d'entre nous, est-ce qu'on peut être salarié et avoir aussi un OSEC Patour ? Ça, c'est une excellente question. Oui, justement, par rapport à la TVA, encore une fois, on a dit qu'on parle du chiffre d'affaires. Donc, le salaire qu'on reçoit, qu'on perçoit d'un emploi, il n'est pas accumulé au chiffre d'affaires qui est calculé sur le OSEC Patour. C'est-à-dire, si on a gagné 80 000 shekels dans le OSEC Patour, mais d'un autre côté, on a un salaire de 10 000 shekels par mois, donc on est censé avoir dépassé ce palier, le salaire n'est pas pris en compte. Mais l'imposition, vous savez, encore une fois, j'ai dit tout à l'heure, on parle de la TVA. Les impôts, les impôts accumulent tous les revenus afin de savoir dans quelle tranche d'imposition laquelle se trouve. Mais donc, on peut continuer à rester au OSEC Patour pour répondre à votre question, même si on a un salaire à côté qui a, lui, dépassé le plafond d'imposition. D'accord. Alors, on va se quitter sur cette forme d'entreprise. On parlera plus en détail de l'OSEC Mourché dans une autre émission. Merci, en tout cas, de nous avoir éclairé. Juste, on n'a pas dit comment on l'a créé, le OSEC Patour. Ah oui, ça va pas du tout. Alors, comment on l'a créé ? Très simple, Théoudat Zéhout. Il faut juste donner la Théoudat Zéhout et un contrat au bail de l'appartement. On peut exercer de chez soi aussi. On peut aller aux impôts directement. On peut aller à la TVA. Il faut aller à la TVA, bien qu'on n'ait pas assujetti à la TVA, mais c'est la TVA qui donne ce titre de OSEC Patour. On donne une Théoudat Zéhout et un contrat de location ou d'achat. Voilà. Si on a un comptable, on peut demander au comptable Exactement, de le faire. Mais c'est très, très simple. Très facile, voilà. Ok, donc on se retrouve pour une prochaine émission. Merci beaucoup, Nathalie. Avec plaisir. Ciao. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.